Les signes d'air, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette nouvelle semaine du 24 au 30 avril 2023. Cette vidéo s'adresse aux signes de la Balance, du Verseau et du Gémeaux. Elle sera exceptionnellement raccourcie pour cette semaine. Nous reprendrons un rythme normal dans les prochains tirages. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon visionnage. Amis Balance, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette nouvelle semaine. Allez, on va commencer par la petite tendance générale au niveau de vos énergies et nous irons ensuite enquêter sur les événements qui vous attendent. Alors, Balance, voyons voir. Nous allons retenir le cœur radiant qui a voulu ressortir. Voyons voir, qu'est-ce qui va se passer en cette période? Bon, on dirait qu'il y a quelque chose contre lequel vous n'allez plus être d'accord en cette période. Voilà, la désobéissance, c'est une carte de rébellion, de désaccord, de déraisonnance, de personnes avec qui on n'est plus sur la même longueur d'onde. Il y a une situation du passé, que ce soit des personnes, des situations, des routines, des schémas, des comportements avec lesquels on ne peut plus faire, tout simplement avec lesquels on ne peut plus vivre, on ne peut plus œuvrer. Alors, ici le schéma, pour certains d'entre vous, il y a une situation de laquelle vous allez vous relever et vous allez apprendre. C'est comme si on sortait d'une situation et on se dit non, moi je veux plus de ça. Voilà, j'ai compris, j'ai vécu et je n'en veux plus, tout simplement. Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là pour certains. Voilà. Donc on se relève, on ferme une porte et on a envie de modifier les choses. On a envie qu'elles ne se passent plus de la même façon. Voilà. On a la carte du soleil ici, donc peut-être que pour certains, il y a un éclaircissement en cette période, une prise de conscience. Voilà, les choses deviennent claires, elles deviennent limpides, elles deviennent beaucoup plus compréhensibles. On a compris ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus. On comprend où se situe notre bonheur. Voilà, on identifie les sources d'irritation, les choses qui ne nous conviennent pas, tout simplement, ce qui altère notre bien-être. Il y a une vision, il y a une prise de conscience, il y a une prise de hauteur qui nous permet de nous dire, bon, ça, c'est pas possible. Et le soleil, qui vient un petit peu illuminer votre tirage, eh bien, c'est une carte aussi d'un relationnel très positif. Donc, on parle d'éclaircie, de certitude, de compréhension, mais également de bonheur et de bons moments passés avec les autres. Donc, ouais, vous avez passé la période de tempête, place au soleil, les balances. Alors, au niveau de votre tirage, bon, ouais, c'est ça, 2 d'épée et ensuite 8 de bâton. Pour moi, il y a quelque chose qui pourrait, pour certains d'entre vous, s'arrêter de manière très brève, très soudaine. Voilà, il y a quelque chose qui se passait d'une façon, et puis là, il y a un truc qui se passe et qui crée un déclic en nous. Voilà, on a compris, on sait ce que c'est et on sait ce qu'on ne veut plus. Voyez? On sort pour certains d'entre vous du déni, c'est une possibilité. Les masques tombent, la brume tout simplement se dissipe, on comprend, on voit enfin les choses telles qu'elles sont, tout simplement. Tout ce qui nous empêchait d'accéder à l'abondance, tout ce qui nous a fermé des portes, tout ce qui a empêché des opportunités, eh bien vous allez mettre la main dessus, vous allez le comprendre tout simplement. Et cette compréhension va vous ouvrir justement, inversement, de nouvelles portes qui vont vous permettre beaucoup plus de bonheur, beaucoup plus d'épanouissement, tout simplement. Donc, en fait, on comprend ce qui n'allait pas dans notre vie, ce qui nous empêchait d'être bien, tout simplement. Et donc, par cette compréhension, vous allez pouvoir comprendre qu'est-ce qui est à modifier, quels sont les points qui sont à travailler. Voilà. Alors, ce ne sera pas facile pour tout le monde. Voilà. Peut-être que le changement, l'adaptation, les départs, la nouveauté, la nouvelle phase, peut-être que pour certains, ce sera difficile à mettre en place. On va peut-être devoir passer par une période de tri,
de repos, d'intégration, d'acceptation. Voilà, on va peut-être mettre un certain temps avant de pouvoir accepter ce fait. Une fois que cela sera complètement acté, complètement compris, je vais dire, cela va vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Voilà, donc c'est vraiment ça, l'énergie principale, c'est l'éclaircissement, la compréhension. Et une fois qu'on a digéré l'information, qu'on est passé par la période de guérison, de soins pour certains d'entre vous, qu'on a accepté de perdre le contrôle ou d'avoir perdu le contrôle de cette situation, eh bien voilà, on lâche prise, on laisse couler et quelque part, de nouvelles opportunités s'offrent à nous. Voilà. Encore une fois, beaucoup plus de bonheur, beaucoup plus d'épanouissement vous attendent. Donc, pour moi, ça a l'air d'être extrêmement prometteur, les amis. Vous allez comprendre tout ce qui était source d'irritation, comme on l'a dit, d'insatisfaction, tout ce qui faisait que, voilà, on n'arrivait pas à être heureux, à être heureuse, ou on ne se sentait pas bien quelque part avec quelqu'un, par exemple. Voilà. Là, on comprend et on décroise les bras quelque part, on passe à l'action. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a bien le coffre, donc deux possibilités. Soit vous allez recevoir des offres, des cadeaux en cette période. Pour moi, j'ai même une belle prime, une belle promotion pour certains d'entre vous. On passe à une nouvelle étape, on passe à un degré supérieur. Voyez? Et puis le coffre, ça représente aussi les secrets, les révélations, les prises de conscience. Il y a bien quelque chose qui agit comme un électrochoc en cette période. Quelque chose qui va comme vous tomber dessus. Et donc, ben voilà, ça nous ouvre à une nouvelle perspective, une nouvelle réflexion, une nouvelle façon de voir des choses du passé. Voyez, on revient en arrière, on se refait les films, on repasse les images et on se dit, bah tiens, finalement les choses n'étaient pas comme on le pensait. Voyez, c'était peut-être pas ce qu'on avait compris ou ce qu'on avait cru comprendre. Voyez, moi j'ai quelque chose de cet ordre d'idée-là, quelque chose qui joue comme un flash, comme un éclair, comme une prise de conscience soudaine. Voilà. Là, on a compris le truc. Voilà. On va peut-être se remémorer certaines choses qui ont été dites, qui ont été pensées, qui ont été faites, la manière d'agir des uns et des autres. On va peut-être relier certaines pièces les unes entre les autres pour certains d'entre vous. Voilà. Alors vous allez trouver l'issue à votre problématique, à votre labyrinthe, les amis. Tout simplement, il y a quelque chose de concret qui arrive vers vous. Une signature, une officialisation. Vous passez à un nouveau stade, à un nouveau degré, par exemple. Voilà, pour certains d'entre vous. Quelque chose qui va répondre à vos désirs, à vos attentes, à vos envies. Quelque chose qui provoquera beaucoup plus d'effervescence, de bonheur, de bien-être. Voyez? Ouais, c'est ça. On a une période de transformation, de coupure, de réorientation pour certains d'entre vous. Voilà, ça se coupe de manière très rapide. Il y a encore cette notion-là, les amis, la rapidité, le côté bref. Voyez? Vous allez pouvoir faire confiance à de nouvelles personnes. Vous allez pouvoir vous investir dans de nouveaux projets, dans de nouveaux projets. Voilà. Le blocage, le ralentissement va laisser place à de nouvelles possibilités de s'épanouir, de nouvelles réponses, de nouvelles ressources, des nouvelles pistes d'abondance, de bonheur. Voyez? Oui, c'est ça. On a compris le truc, donc on apporte les modifications nécessaires. Alors, pour terminer votre tirage, qu'avons-nous? Eh bien, nous avons encore des déplacements sont à prévoir. Bon, c'est une carte qui est ressortie pour tous les signes de terre, les amis. Et donc ici, on dirait que les signes d'air sont aussi influencés par cette énergie-là. L'énergie du mouvement, l'énergie du déplacement. Bon, alors ici, on vous dit qu'il y a des déplacements qui sont à prévoir. Ça pourrait être des déplacements pour le travail, des déplacements pour une sortie, pour une invitation. Il est certain que vous allez recevoir une offre, les amis Balance, en cette période. Il y a peut-être plusieurs invitations, plusieurs occasions intéressantes. Voilà, on a une pluie de bonnes nouvelles et d'opportunités en cette période. Donc, il ne tient qu'à vous, tout simplement, qu'à prendre la période de réflexion nécessaire pour pouvoir acter votre décision. Voyez encore le coffre.
les révélations, les secrets, les opportunités. Ouais, il y a des éléments de compréhension, de précieux indices. Voilà, quelqu'un, quelque chose est amené à se révéler sous son vrai jour, tout simplement. On a peut-être des révélations qui nous laissent sous le choc et avec lesquelles on va devoir interagir, des choses que l'on va devoir intégrer. Puis nous avons aussi l'économie. Donc pour certains d'entre vous, vous allez devoir économiser votre temps, votre argent, votre énergie. Faites attention aux périodes creuses, même en termes de bonheur, en termes d'épanouissement. Moi, j'ai un regain qui arrive ici, hein. Vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des trous dans les caisses, par exemple, pourquoi est-ce que vous ne vous sentiez pas bien. Et là, vous allez pouvoir vous réaiguiller vers un nouveau départ, tout simplement, une nouvelle source de vitalité, de motivation et de bien-être. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette nouvelle période. Je vais vous souhaiter de très belles choses pour la suite, une très bonne semaine, bien sûr, et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous. Amis Verseau, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette nouvelle semaine. Allez, on va commencer par la tendance générale au niveau de vos énergies et nous irons ensuite enquêter plus amplement sur les événements qui vous attendent. Alors, Verseau, voyons voir la tendance. Alors, nous avons la fatigue pour vous, la désobéissance et l'équilibre. Bon, j'ai l'impression que votre corps est en train d'essayer de vous dire quelque chose, les amis. Voilà. Si vous ressentez cette énergie de fatigue, de lassitude, de ras-le-bol, voilà. Eh bien, c'est parce qu'en fait, ici, vous êtes, pour beaucoup d'entre vous, dans un mauvais schéma. Avec l'ermite à l'envers, on est dans des karmas, pour certains d'entre vous, qu'il va falloir purifier, dans des schémas qui ne sont pas positifs pour vous, qui ne sont pas bons, tout simplement. C'est le fait de répéter encore et encore les mêmes erreurs, de ne pas avoir compris la leçon que l'on cherche à vous envoyer, tout simplement. Alors ça pourrait être aussi, pour d'autres, un sentiment de solitude trop pesant, les amis. Donc c'est pas une semaine pour être seul, ce n'est pas la solution en cette période. Au contraire, vous avez besoin de vous entourer, vous avez besoin de vous ouvrir. Ce n'est pas en restant dans votre petit cocon que vous allez trouver les solutions, que du contraire. Vous allez vous perdre si vous restez là-dedans. Vous allez vous perdre dans vos doutes, vous allez vous perdre dans vos réflexions. Donc faites attention. Ce que votre corps, ce que la vie essaye de vous dire, c'est qu'il y a quelque chose qui ne vous correspond plus ici. Avec la désobéissance, on a un besoin de passer à l'action, de se rebeller. Il y a quelque chose qui ne nous correspond plus. Voilà. Donc c'est le moment pour refuser les choses afin de retrouver un équilibre personnel. Il y a des personnes, des situations, des schémas, des routines avec lesquelles vous n'êtes plus en équilibre, les amis. Et là, cette fatigue, en fait, elle vous dit que vous êtes bloqué dans un karma, un schéma de solitude, un schéma où vous faites les choses par vous-même uniquement, vous gardez les choses pour vous, par exemple, et ça ne vous réussit pas, en fait. Vous perdez de l'énergie dans cette situation. Voilà. Ça peut être des périodes de maladie, des périodes de fatigue, comme on l'a dit. Bon, on se sent un peu barbouillé, on se sent pas très bien. Voilà. C'est pas en vous repliant sur vous que vous allez trouver les réponses. Au contraire, c'est en extériorisant les choses et en vous entourant des bonnes personnes. Alors, ensuite, nous avons 7 d'épée et nous avons la reine de coupe. Bon, pour certains, certaines d'entre vous, alors on a vraiment deux polarités ici. Soit il y a cette carte de la 7 d'épée qui va représenter le vol, la trahison, la fourberie, les choses qui ont été dites, qui ont été faites dans votre dos. Donc faites bien attention à ça, les amis. Peut-être que vous allez vivre quelque chose de néfaste et que vous allez justement le garder pour vous, rester seul face à cette situation, ce qui n'est certainement pas la solution. Voilà. Parfois, on a besoin d'être dans son petit cocon, sa petite bulle, de réfléchir. Mais là, c'est pas le cas, les amis. Voilà. C'est pas là que vous allez trouver les réponses. Non. C'est en vous tournant vers les personnes de cœur, les personnes bienveillantes,
celles et ceux qui vont vouloir vous aider, qui vont être là pour vous écouter. Alors pour d'autres, la 7 d'épée, ça pourrait être une trahison envers vous-même. C'est le fait de ne pas être authentique, de ne pas s'écouter, être dans des schémas qui ne nous correspondent pas en réalité, faire des choses même si on n'en a pas envie, même si c'est pas nous. Donc vous êtes en train de vous trahir pour certains. Oui, vous n'êtes pas assez dans cette énergie de la reine de coupe, qui est justement quelqu'un qui va écouter ses besoins, ses rêves, ses envies, qui va être dans la pleine authenticité, les amis. Voilà. Alors, c'est pas facile d'être authentique tout le temps, bien sûr, mais là, vous avez besoin de vous écouter, justement, d'écouter votre corps, d'écouter les signes qu'il vous envoie. Voyez, vous avez deux cartes ici qui parlent de l'écoute de soi, d'être aux petits soins par rapport à vos besoins, par rapport à ce que vous ressentez. Voilà. Alors, pour moi, vous avez besoin de ramener l'équilibre, les amis. Là, vous êtes complètement bloqué dans des pensées limitantes. Vous êtes peut-être un petit peu cerné pour certains d'entre vous. Voilà, on a l'impression qu'on n'a pas le choix, que c'est comme ça et que ça ne changera pas, par exemple. Moi, j'ai quelqu'un qui n'est vraiment pas dans l'authenticité en cette période, dans le sens qui n'arrive pas à faire ce qu'il a envie, ce qu'il ou elle a envie. Voilà. J'ai des créations qui sont bloquées, de l'imagination, des choses très belles que vous pourriez créer tout simplement. Voilà. Vous avez un bel avenir qui vous sourit ici. Des belles projections d'avenir, des plans pour demain. Vous pouvez trouver votre indépendance dans vos créations, dans vos idées, dans ce que vous voulez faire, les amis. Mais là, vous les gardez pour vous, j'ai l'impression. Vous gardez vos blocages, vos doutes, vos peines, vos incertitudes sous couverture. C'est pas comme ça que vous allez y arriver. Clairement pas. Vous allez avoir besoin d'extérioriser ce qui ne va pas. Votre manque de vitalité, votre manque de bonheur, par exemple. Ça vient de ça. Ça vient du fait que vous suivez un schéma qui n'est pas le vôtre. Un chemin qui n'est pas tracé pour vous. Et là, vous avez besoin de changer les choses. Oui, vous avez un bel avenir qui est possible, les amis. Mais pas comme ça. Pas dans la situation actuelle. Voilà. On a peut-être pour certains d'entre vous l'énergie du passé qui est là, comme on le disait tout à l'heure. Donc les schémas du passé, les personnes que l'on connaît depuis longtemps, par exemple, les enfants si vous en avez, c'est peut-être à cause de cela que vous êtes bloqué par des obligations, par des personnes que vous suivez, par exemple. Moi j'ai des rêves d'enfance qui sont impossibles à réaliser en l'état des choses. Voilà, parce que c'est pas assez clair, c'est pas assez certain. On n'a pas assez d'éléments concrets pour y arriver. On patauge dans des karmas et dans des schémas qui ne sont pas les nôtres en cette période. Vous n'arriverez à rien comme ça, les amis. Uniquement à des semi-victoires ou à des choses qui ne vous correspondent pas, qui ne vous satisfont pas, tout simplement. C'est pas en étant quelqu'un d'autre que l'on réalise ce que l'on souhaite, les amis. J'ai l'impression que ça va être le défi de beaucoup. Ne plus suivre, je vais dire. Regardez, ouais, c'est ça. Être à l'écoute vraiment de vos envies. Parce que là, il y a un manque, quelque part. Il y a quelque chose que l'on voudrait pouvoir mettre en place. Et pour l'instant, c'est pas possible. On perd notre temps, on perd nos ressources à faire quelque chose qui ne répond pas à ce que l'on souhaite, tout simplement. Donc ici, il va falloir couper avec ça, les amis, avec les personnes et avec les situations qui ne sont pas en adéquation avec qui vous êtes et avec ce que vous souhaitez pour votre vie. Voilà, clairement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Clairement, le bonheur est possible. Le bonheur, l'épanouissement, l'indépendance, tout est à portée de main, les amis. Ouais. Mais pour ça, il va falloir vous écouter. Voyez, j'ai des signatures, des contrats, des propositions, des offres, des choses extrêmement concrètes qui sont autour de vous. Voilà. L'univers vous envoie ces opportunités. On vous envoie la lumière dont vous avez besoin pour comprendre les choses, pour être guidé, pour être tout simplement aiguillé sur la meilleure voie, pour purifier les choses. Vous avez tout à portée de main. Mais tant que vous fermez les yeux, les amis, vous ne pourrez pas les voir, tout simplement. Il va falloir prendre de la hauteur pour ça. Ouais. Prendre de la hauteur, prendre du recul,
Il y a un chemin d'évolution très positif qui s'offre à vous, mais pour le moment, vous le bloquez, vous le retenez en arrière. Il y a quelque chose que vous refusez de voir, les amis, pour beaucoup d'entre vous. Mm. Alors, j'ai aussi des sorties en cette période. On a le verre, le restaurant. C'est possible que des propositions vous soient faites autour d'un verre en cette période. Oui, des propositions de contrat, des propositions voilà, de sortie, euh, d'événements communs, par exemple. On va discuter autour d'un verre pour tout simplement régler les détails d'un événement, d'une situation, d'une sortie. On se réunit autour de la table et on fait grandir un projet. Oui, c'est une possibilité, ça. Moi, j'ai des choses qui sont en train de timidement se mettre en place pour vous. Voilà. Il ne vous reste plus qu'à ouvrir les yeux, les amis. Alors, pour terminer, nous avons le deuil fait partie du cycle de la vie. Donc, il y a une période de coupure, de rupture en cette semaine. Il y a quelque chose que vous allez devoir accepter, les amis. Ouais, des situations difficiles vous attendent. C'est un cap difficile, c'est un cap un peu plus dur à passer, mais qui est la promesse d'un beau renouveau en finalité. Voilà, prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à des personnes de confiance. Ouais. Ne vous sentez pas, c'est ça, il ne faut pas vous replier sur vous, vous sentir abandonné, vous sentir seul. C'est pas comme ça que vous allez y arriver, les amis. Clairement pas. Oui. Pour moi, c'est une période plus difficile où vous avez besoin d'être entouré et qui va donner lieu à de nouvelles opportunités. Regardez, il y a des portes qui vont s'ouvrir à vous, les amis. Oui, vous allez surmonter ces blocages. Il y a des nouvelles perspectives d'emploi, des nouvelles perspectives au niveau de vos projets, au niveau de vos créations. Voilà, on va mener sa propre entreprise, on va avoir plein d'idées pour certains d'entre vous. Il ne vous restera plus qu'à choisir la meilleure option. Vous allez être au bon endroit au bon moment, tout simplement. Moi, j'ai bien le déménagement ou la réorganisation. Vous allez réorganiser votre vie, votre entreprise, votre boutique, votre maison. Voyez, changer d'air. Hmm. Il y a quelque chose de nouveau qui va se présenter à vous. Voyez, le voyage, le départ, l'évolution, quelque chose de très heureux est en marche, les amis. Donc, ce n'est qu'une période difficile à passer qui vous promet par la suite un excellent renouveau. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous. Amis Gémeaux, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette nouvelle semaine. Allez, on va commencer par la tendance générale au niveau de vos énergies et nous irons ensuite quelque peu enquêter sur les événements qui vous attendent. Allez, Gémeaux, qu'est-ce que ça nous dit en cette semaine? Nous avons ici et maintenant, c'est le bon moment, la fleur, la source et l'amour, et la libération. Bon, voilà, très belles énergies pour les Gémeaux. Il y a quelque chose qui va se fluidifier avec la roue de la fortune. C'est bien sûr la symbolique de la roue, donc quelque chose qui tourne de manière continuelle. C'est fluide, c'est limpide, c'est clair. Donc voilà, c'est une pluie de bonnes nouvelles en cette période, en cette belle semaine. La roue de la fortune, ça va représenter le gros lot, le jackpot. C'est la fluidité qui revient, les situations qui se solutionnent. Tout ce qui était stagnant va redevenir fluide. On se libère de tout ce qui n'était pas certain, tout simplement, de tout ce qui mettait un flou, un brouillard dans notre vie. On va pouvoir faire le tri dans nos pensées, les amis. Enfin, c'est le moment de faire un grand ménage et de redéfinir les lignes de notre avenir, tout simplement. Donc voilà, c'est ça. L'inertie se détache de notre être, se détache de notre vie. Place à la libération, les amis. C'est le bon moment pour mettre en place des choses, et peut-être pour certains, pourquoi pas, pour les plus chanceux, à parier. Hein, ça, c'est une bonne idée. Parier, voilà, jouer à des jeux d'argent, par exemple. Ouais, c'est la bonne semaine. Hein.
Ouais, c'est ça. On va avoir plein de belles opportunités. Il ne nous restera plus qu'à faire des choix. Il ne nous restera plus qu'à nous positionner, les amis. Alors, Gémeaux, nous avons la 4 d'épée et nous avons la reine de coupe. Et oui, c'est ça. Donc, après une période d'inertie, de stagnation, de guérison pour certains d'entre vous, la fluidité revient. Voilà, on a pris le temps de comprendre, de méditer, voilà, de réparer ce qui devait l'être. Et bien maintenant, nous allons pouvoir tout simplement refluidifier une situation. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui demeurait bloqué jusqu'à présent et qui va redevenir fluide. Nous avons de très belles perspectives d'avenir qui vont se mettre en place, les amis. Ouais. Si jusqu'à présent, dans le relationnel, pour certains d'entre vous, c'était pas tout à fait OK. Voyez, on pourrait se dire qu'il y avait des dérésonances avec certaines personnes. On n'était plus d'accord, on ne s'entendait plus. Eh bien là, l'équilibre revient. Alors pour certains, ça peut être bien sûr par un départ, par un renouveau pour d'autres, mais ce qui est certain, c'est qu'une situation va arriver à sa terminaison. Voilà, c'est la fin d'une boucle, c'est la fin d'une période et on redémarre. Vous allez peut-être pouvoir jongler facilement entre plusieurs responsabilités, plusieurs énergies. Tout ce qui est les disputes, les mésententes, tout ça va disparaître et se fluidifier, les amis. Oui. Tout ce qui était incertain, tout ce qui faisait que, voilà, on n'était pas heureux, heureuse, on se sentait pas bien avec soi-même, eh bien tout ça va changer en cette période. Nous avons 2 fois le chiffre 2, donc il pourrait y avoir des partenariats, des associations, des situations de couple, voilà, une amitié, une relation qui va grandir, qui va évoluer, une fluidité qui revient. Donc c'est vraiment la thématique principale en fait. Que ce soit des disputes, des incertitudes, des blocages, des impossibilités de réaliser ce qui nous tient à cœur, tout ça va se solutionner. Il y a un élément particulier qui vient vous donner de toutes nouvelles perspectives d'avenir, les amis. Donc voilà, c'est vraiment extrêmement positif. Ouais. Ça pourrait être par des éclaircissements, par du bonheur qui revient, par des associations, tout simplement, des situations de couple. Voilà. Quoi qu'il en soit, il y a un élément qui vient tout refluidifier. Et ça a l'air d'être vraiment super prometteur, les amis. Alors, ensuite, nous avons le passé. Voilà, donc le passé, les incertitudes liées au passé, les anciens schémas, les phases compliquées, tout ce qui a été lent, laborieux, les étapes compliquées, tout ce qui nous a demandé beaucoup de tracas, beaucoup de soucis. Eh bien, j'ai l'impression que tout ça va se fluidifier. Regardez, on a l'évolution positive en ce centre de tirage, les amis. Nous avons encore cette idée de lit, de repos, de guérison. Donc, vous allez souffler, en fait, en cette période, j'ai l'impression. Oui, on va triompher de tous les blocages, de tout ce qui nous empêchait de construire, toutes les sources de questionnement, de doutes, les problématiques. Tout cela va venir se refluidifier, tout simplement. Oui. Vous allez pouvoir élaborer de nouvelles stratégies, de nouvelles idées, vous projeter dans l'avenir. Voilà, il y a de nouveaux contrats, de nouvelles perspectives qui sont en train de se mettre en place en cette période et c'est extrêmement positif. Alors, peut-être que pour certains, ça va demander un petit peu de travail, ça c'est possible, mais quoi qu'il en soit, ça va évoluer. Il y a vraiment l'avenir, la construction en cette période. Pour certains, peut-être un aspect un peu spirituel, on va peut-être comprendre des choses, débloquer des choses qui vont nous permettre d'avancer. Alors nous avons un rendez-vous au niveau d'un déplacement ici, au niveau d'un voyage, au niveau d'un départ. Vous allez rencontrer certaines personnes en cette semaine. Voilà, on parle de contrat, de couple pour certains d'entre vous. Vous allez rencontrer des personnes qui vont vous apprendre certaines choses. Et ces choses vont complètement changer votre vie, j'ai l'impression. Voilà, on a le soleil, la compréhension, le bonheur, les certitudes qui arrivent vers vous. Vous allez pouvoir discuter de manière très sereine avec ces personnes, voyez? Et de très beaux résultats vont en ressortir. Vous risquez pour beaucoup de Gémeaux d'être étonné, d'être surpris. Voilà, on ne s'y attendait pas du tout. On ne s'attendait pas à un tel résultat.
Moi, j'aime bien interpréter cette carte comme c'est mieux que mieux. Vous voyez, c'est mieux que tout ce qu'on pouvait espérer, que ce à quoi on s'attendait, que ce qu'on avait imaginé. Vous voyez, c'est encore mieux. Voilà. Alors, pour terminer votre tirage, qu'avons-nous? Gémeaux. Nous avons bien l'énergie yang. Donc ici, il y a le côté masculin. Donc le fait de passer à l'action, de prendre ses responsabilités. On est perçu comme un leader ici, les amis. On va être écouté, on va être amené à prendre la parole, à écouter les autres ou à être écouté, tout simplement. Nous avons une force et un pouvoir intérieur que l'on va faire jaillir en cette période. Donc armez-vous de confiance, les amis. Rien ne vous résistera, tout simplement. Oui, regardez, c'est le temps de récolter et tout est en mouvement. Donc là, vous avez le fruit de vos efforts, le fruit de vos investissements en cette période, hein. Tout va bouger. C'est une période charnière où tout ce qui était bloqué, tout ce qui n'était pas terminé, va tout simplement trouver sa finalité. On va pouvoir retrouver son enfant intérieur, donc s'amuser, s'épanouir. On va sauter de joie en cette période. Il y a un élément ou plusieurs éléments qui vont se fluidifier, tout va bouger, il y a énormément de mouvement en cette semaine. Donc profitez-en bien les amis, le mouvement, la réussite ne sont plus très loin. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et puis qu'il va pouvoir vous guider aussi en cette nouvelle période. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.